Qui sera le ou la nouvelle boss? Réponse ce soir sur TV5 Monde. Dernier épisode de cette émission, concours pour mettre en lumière les entrepreneurs et entrepreneuses africains. Le suspense est à son comble. C'est l'heure de la grande finale pour les nouveaux boss. Chaque finaliste aura 2 minutes pour convaincre. Face aux investisseurs, ils n'ont pas le droit à l'erreur. C'est quoi votre vision à long terme? C'était chaud. Qui sera l'entrepreneur africain de demain? Le lauréat est... Les nouveaux boss, la grande finale sur TV5 Monde. Oui, la grande finale ce soir, on saura qui est le ou la finaliste donc de cette émission concours et c'est vous qui allez le décider. Alors pas toute seule, Elisabeth Moreno. Bonsoir. Bonsoir Estelle Martin. Vous êtes présidente de Ring Capital et de Ring Africa et vous faites partie de ce jury avec Asnae Taleb pour Multiply Capital et Alim Nif de Digital Africa. Alors vous avez l'habitude, vous êtes une dirigeante d'entreprise, donc vous savez recruter, nommer des personnes. Là, est-ce que c'était plus difficile? Oh, c'était pas plus difficile, c'était certainement beaucoup plus stimulant. Vous savez, partout sur la planète, on adore, l'être humain adore qu'on lui raconte de belles histoires. Et on sait que les narratifs sur le continent africain sont pendant longtemps restés des narratifs de misérabilisme, de misère, de pauvreté, de guerre, de famine, etc., etc. Et là, c'est totalement l'inverse. Cette émission raconte l'Afrique d'aujourd'hui. Elle raconte une Afrique avec une jeunesse qui crée, qui innove, qui invente des solutions concrètes et pratiques pour résoudre les défis du continent aujourd'hui. Donc pour moi, ça a été un plaisir énorme et je dirais même que nous avons, Asnae, Ali et moi, eu beaucoup de mal à définir les gagnants tellement ils méritaient tous de gagner. Et parce que les projets sont très divers. Alors on a des entrepreneurs, entrepreneuses qui viennent de toute l'Afrique. Ça peut être aussi bien de la nourriture avec ce cube aromatique, 100% made in Africa, ça peut être une marque de cosmétiques, il y a des projets liés au développement durable. On se dit, mais j'aimerais pas être à votre place. Comment on fait pour choisir? Mais c'est ça qui était stimulant parce que, vous l'avez dit, moi je travaille pour Ring Capital et tous les jours, nous rencontrons, dans un monde où les nouvelles ne sont pas toujours très très belles, on rencontre des gens qui sont pleins d'enthousiasme, pleins de passion. Il faut jamais oublier que l'entrepreneuriat, c'est créer des solutions pour résoudre les problèmes du monde. Et s'il y a un endroit aujourd'hui où l'entrepreneuriat a du sens parce qu'il sauve des vies, parce qu'il améliore des vies, c'est bien le continent africain. Et quand vous voyez cette jeunesse hyper bien formée, extrêmement connectée, très intelligente, très passionnée, qui vous raconte l'Afrique d'aujourd'hui et de demain, mon Dieu, que ça met du baume au cœur. Oui, vous l'avez dit, c'est rare. Vous vous êtes dit, oui, enfin, une émission pour mettre en valeur ces jeunes hommes, ces jeunes femmes. Vous auriez aimé, vous aussi, quand vous avez commencé J'aurais adoré, j'aurais adoré. Et vous avez raison, en fait, quand Kim Younes m'a parlé de ce projet avec Bouchra, elles me disent... Kim Younes, notre présidente de TV5 Monde. Elles me disent toutes les deux, nous avons envie de raconter l'histoire d'une Afrique qui parle de solutions plutôt que des défis. J'ai tout de suite pensé à une émission de divertissement. Et j'ai trouvé bien plus qu'une émission de divertissement. J'ai découvert une émission où on investit, une émission qui parle de technologie, une émission qui parle de solutions que je n'ai pas vues dans beaucoup de pays en Europe. Et puis, je vous dis, cette jeunesse. Vraiment, ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents, et j'ai entendu plein de nouvelles extraordinaires de gens qui me disaient, mais voilà l'Afrique qu'on a envie de voir. Je vous encourage à regarder la finale et après à regarder tous les replays. Sur TV5 Monde Plus, évidemment, c'est gratuit, donc allez-y, profitez-en. Donc, on parle de ces entrepreneurs, entrepreneuses. Vous allez les accompagner aussi dans le financement. Quel va être votre rôle après? Alors, deux choses. D'abord, je veux dire aux finalistes que forcément, choisir, c'est renoncer. Donc, il n'y aura que quelques gagnants. Mais ils n'auront pas perdu. D'abord, oui, nous allons les accompagner. Ceux que nous avons choisis, nous allons les accompagner. Mais ceux qui se sont dit, derrière leur télévision, je ne peux pas, moi, aller sur TV5 Monde pour ce programme. J'ai pas le temps, il faut que je travaille, il faut que je trouve de l'argent, il faut que j'embauche, il faut que j'accompagne, etc. Être dans cette émission, c'est avoir une visibilité auprès de plus de 400 millions de personnes. 400 millions de personnes qui savent ce que vous faites, comment vous le faites et pourquoi vous le faites. Donc, passer à côté d'une opportunité comme celle-là, c'est incroyable. Ensuite, je veux parler évidemment des mentors
qui ont été là et qui les ont accompagnés pendant tous les épisodes. Ils ont appris des choses qu'ils n'auraient peut-être pas appris seuls. En plus, avec des coachs parfois comme Teddy Riner, où on peut se dire, mais que peut apporter Teddy Riner, outre son enthousiasme? Mais si, l'entrepreneuriat, c'est lié à plein de choses. Et vous avez raison, Estelle. Bien souvent, on compare l'entrepreneuriat au sport de compétition et au sport de combat, parce que ça demande tellement de résilience, tellement de courage. Il faut tomber 10 fois parfois et se relever 11 fois, et c'est la 11e fois qui va faire la différence. Donc moi, je veux encourager, parce que je veux croire que TV5 Monde, vu le succès de cette première édition, je veux croire qu'il y en aura d'autres, à toutes les femmes et à tous les hommes qui se disent « c'est pas pour moi, c'est pas ma place », cette émission est faite pour tous ceux qui ont envie d'entreprendre et d'accompagner l'avenir de l'Afrique. Voilà, cet appel vibrant pour une saison 2, on a bien compris, Elisabeth Moreno. Donc on va découvrir le ou la finaliste ce soir. Je ne vous dirai rien. Non, je sais même pas. Il faut regarder l'émission, absolument. On va pas déflorer comme ça. Et après, pour vous, la priorité, c'est de... Vous n'allez pas les lâcher, ce que vous nous avez dit. Il faut les accompagner. D'abord, il y a des liens qui se sont créés entre les différents coachs, entre nous, Ali, Asnae, moi-même, ceux que nous avons choisis, évidemment que nous sommes à leur côté. Et puis, vous savez, l'entrepreneuriat, c'est un écosystème. Moi, il se trouve que je suis ici en Europe, Asna est en Extrême-Orient, au Moyen-Orient, pardon, Ali est en Tunisie. Ça veut dire que ces personnes-là ont potentiellement tout ce réseau autour d'eux et que parfois un coup de fil peut faire une différence pour les connecter avec des personnes qu'ils ne connaissent pas. L'entrepreneuriat, c'est ça. C'est pas seulement entreprendre en Côte d'Ivoire ou au Sénégal ou au Maroc. C'est bien au-delà de ça. Et donc, par conséquent, moi, ce que je souhaite, en tout cas pour moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Je ne vais pas parler pour les autres. C'est de leur dire qu'ils ne sont pas seuls et que dans l'entrepreneuriat, il ne faut jamais rester seul. Et on sent votre enthousiasme. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Donc, ne manquez pas ce soir ce 8e et dernier épisode des Nouveaux Boss, saison 1. Peut-être une saison 2, on ne sait pas. C'est ce soir sur TV5 Monde et vous pouvez tout revoir sur notre plateforme gratuite TV5 Monde+. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes